Bonjour, bienvenue. Après avoir défini de manière unique la fonction exponentielle, nous allons passer maintenant à l'étude de cette fonction. D'abord son signe et ses variations. On a vu auparavant qu'elle était définie sur grand R. La fonction exponentielle est dérivable sur R, tout entier, et est égale à sa dérivée sur R. Alors, exponentielle de x, la dérivée, c'est donc exponentielle de x pour tout x appartenant à R. Or, pour tout x appartenant à R, on peut écrire exponentielle de x sous la forme exponentielle de x sur 2, le tout au carré. Ça, ce sont les propriétés que nous avons vues sur la fonction exponentielle. Comme un carré est toujours positif, on va pouvoir en déduire que exponentielle de x est strictement positive et que sa dérivée est donc strictement positive, donc la fonction exponentielle est croissante, etc. Je viens d'écrire ce qu'on vient de dire, et donc la fonction exponentielle est strictement croissante sur R. Voilà déjà un premier théorème. Alors, la fonction exponentielle est strictement positive sur R. On a exponentielle de x, qu'on peut écrire aussi comme ça. Hein. Je l'ai sûrement déjà écrit une ou deux fois dans les parties précédentes. Strictement positif pour tout x appartenant à R. Hein. Ceci, c'est la même chose que cela. D'accord ? E puissance x. Et le nombre E, hein, E puissance 1, on peut aussi l'écrire E, qui est environ 2,718, etc. Deuxième partie du théorème, la fonction exponentielle est strictement croissante sur R. Voilà. On va passer à la résolution d'équations et d'inéquations avec l'exponentielle maintenant. Un premier théorème qui découle de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire la stricte monotonie de la fonction exponentielle et même la croissance. Pour tout réel xy, avec x strictement inférieur à y, eh bien, ceci équivaut à exponentielle de x strictement inférieur à exponentielle de y. On peut l'écrire aussi exponentielle de x strictement inférieur à exponentielle de y. Et ça, c'est bien la définition, c'est bien par définition de la croissance de la fonction exponentielle qu'on a démontré. Hein, la définition de la croissance, c'est si on a a et b dans un intervalle grand I avec a inférieur à b, alors f de a inférieur à f de b. Ici, f, c'est exponentiel. Puis là, on a pris x et y. On peut aussi écrire que si on a l'équivalence x égale y et exponentielle de x égale exponentielle de y. Là, c'est encore une fois en utilisant la stricte monotonie, la stricte positivité et puis le théorème des valeurs intermédiaires appliqué à la fonction exponentielle. Théorème des valeurs le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires avec l'unicité de la solution x exponentielle de x égale exponentielle de y. Alors,
Comment on résout maintenant une équation avec exponentielle? Deux exemples. Ici, on a exponentielle de x carré plus x moins 5 égale e. Bon, eh bien en fait, il faut que tu te dises que e c'est pareil que e exponentielle de 1. Et à l'aide du deuxième théorème, ici, on va pouvoir dire que c'est équivalent à x carré plus x moins 5 égale 1. Donc là, on va écrire exponentielle de x carré plus x moins 5 qui est égal à exponentielle de 1. Ceci pour tout x appartenant à grand R. Voilà. Et puis on va résoudre ceci. Pour celle-là, c'est le même principe. Alors, sauf que il faut penser à exponentielle de 0. Exponentielle de 0, on avait dit que c'était 1. D'accord? Ça fait partie de la définition de la fonction exponentielle, tout au départ. La fonction exponentielle est une fonction unique, telle que, entre autres, on a f de 0 égale 1. Eh bien, ici maintenant, avec le théorème qui précède, on a exponentielle de 5x moins 4 qui est inférieur à exponentielle de 0. Et on peut écrire que 5x moins 4 inférieur à 0. Car la fonction exponentielle est strictement croissante. Je te laisse le rédiger, mets sur pause et puis on regarde ça. Allez. Alors voilà, c'est ce que je te disais. On en vient donc à x carré plus x plus moins 5 égale 1. On a donc ceci équivaut à une équation du second degré. On calcule le discriminant, les racines. Et les solutions sont donc moins 3 et 2. Pour celle-ci, alors on n'oublie pas de dire car la fonction exponentielle est strictement croissante sur R. Et puis ça revient à résoudre une équation toute simple. Là. X, ça nous donne x strictement inférieur à 4 cinquièmes. On écrit les solutions. Donc c'est moins l'infini, 4 cinquièmes. Voilà. On peut maintenant passer aux limites qu'on va démontrer. Alors la première, c'est en plus l'infini. Limite de exponentielle de x égale plus l'infini en plus l'infini. Bon, c'est la fonction usuelle qu'on connaît qui va croître le plus rapidement de toutes les fonctions exponentielles qu'on connaît. Ensuite, exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini, ça va tendre vers 0. Donc là, on peut déjà dire y égale 0 est asymptote horizontale à la courbe de la fonction exponentielle. Et puis ce qu'on va appeler croissance comparée, et là il faudra faire attention en l'utilisant, parce que il faudra bien qu'on ait ce type de forme, c'est-à-dire limite de exponentielle de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini, et limite de x fois exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini égale 0. Et ces croissances comparées, ça veut dire en fait que exponentielle de x croît tellement plus vite que x en plus l'infini. Donc là si on se dit j'ai la fonction f de x égale exponentielle de x, et là f de x égale x, et f de x égale exponentielle de x, elle va vraiment tellement plus vite qu'elle l'emporte à comparer à la fonction, quand on la compare à la fonction f de x égale x. C'est donc elle qui l'emporte, donc c'est plus l'infini qui l'emporte. Sinon, ça aurait été 0. Et puis ici, encore une fois, alors en moins l'infini, x ça tend vers moins l'infini, exponentielle de x, quand x tend vers moins l'infini, on vient de dire que c'était 0. Eh bien, la fonction exponentielle, même en moins l'infini, elle l'emporte, elle se rapproche. Elle va beaucoup plus vite vers 0 que x va vers moins l'infini. Que la fonction x se dirige vers, quand la fonction y, f de x égale x se dirige vers moins l'infini, eh bien, exponentielle de x, elle se dirige vers 0, et mais tellement plus vite que c'est elle qui l'emporte. À comparer à f de x égale x. Donc, finalement, ce qui était une forme indéterminée, ne l'est plus, et c'est exponentielle de x qui l'emporte, donc ça fait 0. Ça, on va le démontrer, évidemment. Alors, cette première démonstration, qui est limite de exponentielle de x, quand x tend vers plus l'infini, égale plus l'infini, et fait partie des ROC, exigibles. On va en fait montrer que exponentielle de x est supérieure à x,
strictement pour tout x. Et ensuite, on va utiliser le théorème de comparaison de limite, c'est-à-dire le théorème de minoration. La limite de x, c'est plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, et comme exponentielle de x est supérieure à x, on va avoir limite de exponentielle de x en plus l'infini qui est égale à plus l'infini. Pour ça, c'est une idée en fait qu'il faut avoir et qu'on utilise assez fréquemment en maths, c'est on prend une fonction auxiliaire qu'on va appeler g de x et qui va être la différence entre exponentielle de x et x. On va étudier cette fonction et on va montrer qu'elle est strictement positive. Alors cette fonction, je l'écris pas, enfin si, je vais l'écrire. G est, alors il faut écrire évidemment soit g de x égale exponentielle de x moins x, d'accord. G est défini et dérivable sur R. Pourquoi? C'est la différence entre deux fonctions définies dérivables sur R. La dérivée g' de x, c'est exponentielle de x, puisque la dérivée de exponentielle de x, c'est elle-même moins 1. Voilà, la dérivée de moins x, c'est moins 1. Le signe de la dérivée, eh bien, pour ça, il faut étudier exponentielle de x moins 1, donc exponentielle de x moins 1, donc, soit x appartenant à R, exponentielle de x moins 1 est strictement positif si et seulement si x est strictement supérieur à 1, c'est-à-dire exponentielle de x supérieure à exponentielle de 0, et comme la fonction exponentielle est strictement croissante sur R, on a x strictement positif, car la fonction exponentielle est strictement croissante sur R. D'où g' de x strictement positif, quel que soit x appartenant à R. Pardon. Et g est strictement croissante sur R. Et donc, g est strictement croissante sur R+. En fait, on n'a pas besoin de l'avoir strictement croissante sur R, puisque nous, ce qu'on veut, ça va être la limite en plus l'infini. Donc, ce qui nous intéresse, c'est pour x strictement positif. De plus, g de 0, eh bien, ça fait exponentielle de 0 moins 0, c'est-à-dire ça fait 1, c'est strictement positif. Comme g est strictement croissante sur R+, et que g de 0 est strictement positif, alors g de x est strictement positif pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. C'est-à-dire exponentielle de x moins x strictement positif pour tout x appartenant à R+, soit exponentielle de x strictement supérieure à x, quel que soit x appartenant à R+. Comme maintenant, comme limite de x quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini, alors, par théorème de comparaison de limite, c'est même le théorème de minoration, hein. Eh bien, à ce moment-là, limite de exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Alors, j'avais annoncé exponentielle de x strictement supérieure à x pour tout x appartenant à R. On n'en a pas besoin, mais on l'a de toute façon, puisque quand x est négatif, exponentielle de x
reste strictement positif. On l'a démontré. Donc, a fortiori, c'est supérieur à x quand x est négatif. Donc, finalement, exponentielle de x est supérieur à x pour tout x appartenant à R. Voilà pour cette première démonstration. On veut maintenant montrer que limite de exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini, c'est égal à 0. Alors, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle un changement de variable. Première chose, on a que exponentielle de x, c'est égal à 1 sur exponentielle de moins x, pour tout x appartenant à R. Or, la limite de moins x quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. On pose grand x égale moins petit x. Et on a alors la limite de exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur exponentielle de moins x. D'accord? C'est ce qu'on a utilisé ici. C'est-à-dire que limite de exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini, c'est égal à la limite quand grand x tend vers plus l'infini de 1 sur exponentielle de grand x. D'accord? En effet, quand on vient de dire que quand x tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini, donc ça c'est mon grand x, et j'ai remplacé moins x par grand x. D'accord? Donc ça me fait limite de 1 sur exponentielle de grand x quand grand x tend vers plus l'infini. Or, on a vu que exponentielle de grand x, ça tend vers plus l'infini. Alors, ça revient aussi à refaire un autre changement de variable, à poser, à l'appeler grand y. Donc, c'est la limite lorsque grand y tend vers plus l'infini de 1 sur grand y. Et ça, c'est une limite connue, c'est 0. Voilà. On peut dire soit par composé, ou en changeant la variable, c'est-à-dire en changeant exponentielle de grand x en grand y. Et parce que on sait que la limite de exponentielle de grand x quand grand x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Donc mon grand y, c'est tout ça. D'accord? Voilà. Et ben voilà, c'est tout. On a démontré les deux premières limites. Alors, pour les deux suivantes, qui ne sont pas exigibles, c'est croissance comparée, limite de exponentielle de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Eh bien, on utilise ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que exponentielle de x est supérieure à x pour tout x appartenant à R. Mais à la place de x, on va prendre x sur 2, puisque c'est vrai pour tout x. A fortiori, c'est vrai pour x sur 2. Donc, on a exponentielle de x sur 2 supérieure à x sur 2. On peut mettre élevé au carré. Alors pourquoi? Parce que on va se placer en plus l'infini, donc on se place sur R+. La fonction carré est strictement croissante sur R+. Donc on peut élever au carré l'inégalité. Et on obtient, eh bien, exponentielle de x sur 2, le tout au carré, avec les propriétés sur l'exponentielle, ça fait exponentielle de x. Et x sur 2 au carré, ça fait x carré sur 4. Et d'où, en divisant par x, puisque x est positif, puisqu'on est sur R+, strictement positif, on a exponentielle de x sur x qui est supérieur, non pas à 2, mais à 4. On va mettre 4 ici. Voilà. Et puis après, on utilise le théorème de comparaison des limites, c'est-à-dire que x sur 4, ça tend vers plus l'infini. C'est le théorème de minoration, donc limite de exponentielle de x sur x égale plus l'infini. Voilà. La dernière limite,
qui est limite de x exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini égale 0, bah en fait, c'est celle qu'on vient démontrer, mais en utilisant à nouveau un changement de variable. On va poser grand X égale moins X. C'est un peu la même technique au-dessus, en utilisant le résultat qu'on vient juste de démontrer ici. Voilà. Donc ça, tu peux essayer de les faire en exercice. On peut récapituler tout ça dans un tableau de variation. Donc on a vu que la fonction dérivée de exponentielle, elle est strictement positive sur R. La fonction exponentielle, qui est exponentielle de x, elle est strictement croissante. Sa limite en moins l'infini, c'est 0. Sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà. Quoi d'autre? On a une asymptote horizontale, y égale 0 en moins l'infini, c'est ce que j'avais annoncé tout à l'heure. Et sa courbe, alors pour la tracer, en fait, avant, il faut calculer la tangente à la courbe en 0 et la tangente en 1 pour avoir vraiment l'idée de cette croissance qui est énorme, quoi. Par rapport à x au carré est par là quand on débute, et même x au cube est ici. Donc vous voyez que la croissance quand même est très forte. Même x au cube en 2, ça fait 8, et ben exponentielle est bien supérieure, est déjà supérieure à 8. Alors la tangente en 0, ben, je te rappelle la formule, hein, c'est y égale f' de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0. C'est la fonction exponentielle, donc en fait ça fait y égale exponentielle de 0, puisque la dérivée de exponentielle de x c'est exponentielle de x, et en 0 c'est exponentielle de 0, fois x plus exponentielle de 0. Et donc ça nous donne bien y égale x plus 1. Hop là. Allez. En 1, eh bien, idem. Waouh, c'est joli ça. En 1, on a f de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. Donc on remplace, ça nous fait y égale exponentielle de 1, puisque la dérivée de f est voilà, f' de 1. Je rappelle que f de x, c'est exponentielle de x, et que f' de x, c'est aussi exponentielle de x. Donc ça nous fait exponentielle de 1, facteur de x moins 1, plus exponentielle de 1. Et donc, on développe, ça nous donne e fois x. Donc, le coefficient directeur de cette droite, c'est e. Puisque exponentielle de 1 moins 1 va s'annuler avec exponentielle de 1. On trace ces deux tangentes. Alors, celle-ci, bah, c'est une fonction linéaire de coefficient directeur e. Donc E c'est environ 1,718, donc on avance de 1, on monte de 2,718, et voilà, on a la tangente au point d'abscisse x égale 1. Celle-ci c'est y égale x plus 1, bah, elle s'annule en moins 1, ou l'ordonnée à l'origine c'est 1, et voilà, on la trace rapidement. On a la tangente au point 1, au point d'abscisse 0, pardon, que j'ai appelé A, et celui-là B. Et notre courbe, bah, puisqu'elle est tangente, elle vient comme ça, tangente ici, puis tangente là, et ça nous donne vraiment cette idée de croissance qui est assez forte. Hein, c'est la croissance la plus forte qu'on connaisse sur ces premières fonctions, nos fonctions usuelles. Voilà, c'est terminé pour cette partie. Suivent maintenant des exemples, méthodes qui sont ici. Voilà, des calculs de limite. Premier calcul de limite. Allez, bon courage. Ciao.